Les amis, bonjour. Je m'excuse par avance des conditions climatiques. Alors comme vous voyez, il y a un très beau ciel bleu, mais il y a un petit peu de vent, donc peut-être ça va un petit peu parasiter le son de cette vidéo, mais bon, on va tâcher de faire au mieux. Donc nous sommes ici dans le domaine du Listel, entre Sète et Marseillan, et je vais vous relater l'histoire de deux gendarmes qui sont décédés il y a de longues années maintenant, en 1941, le lieutenant Marceau et le gendarme Benjamin Roger, donc qui sont décédés à quelques centaines de mètres de là où je me trouve. Mais avant de débuter cette vidéo, qui se veut avant tout un hommage à ces deux gendarmes, je vais vous relater les faits bien évidemment. Je vais logiquement d'abord, avant de commencer, vous montrer une photo de ces deux gendarmes et on se retrouve ensuite. Allez, nous voici de retour donc sur les lieux du drame. Vous le voyez là à hauteur de la barque sur la gauche. En face de cette barque, nous allons approcher de la première stèle qui relate la mort d'un des deux gendarmes. Donc il faut savoir que moi ça fait une vingtaine d'années que je pratique régulièrement le footing dans ces lieux-là. Et je me suis toujours intéressé à cette histoire. Et il me semble important de vous la relater dans un premier temps et surtout donc de rendre hommage à ces deux gendarmes disparus il y a 8 décennies maintenant. Donc voilà, il faut savoir que le lieutenant Paul Marceau, alors âgé de 36 ans, qui était commandant de section de la compagnie de gendarmerie de Sète, et son chauffeur, le gendarme Benjamin Roger, alors âgé de 45 ans, s'était mis à la recherche dans la nuit du 19 décembre 1941 de 3 fuyards soupçonnés de vol dans un poulailler. Alors ça peut paraître pas grand chose, mais là où ça devient beaucoup plus grave, est d'une tentative de meurtre à Pomerol. Ces hommes avaient été vus s'échapper en barque sur l'étang, près de Marseillan, donc Marseillan qui se trouve là-bas au fond. Et prévenu par les gendarmes de Florensac, le lieutenant avait fait poster des hommes sur le bord de l'étang et s'y était rendu. Au matin, c'est à proximité du petit bois de pin situé non loin du château de Villeroy. Donc le petit bois de pin, le voici tout au fond. Et le château de Villeroy, c'est ce qu'on appelle plus communément maintenant le château du Listel, en lettres rouges qui est marqué Listel, que vous retrouvez là-bas au fond. Et donc c'est ici que son corps et celui du gendarme seraient retrouvés à demi immergés. Donc on peut soupçonner, pour relater les faits, que les voleurs ont été pourchassés par les deux gendarmes. Et c'est ici donc que le gendarme Roger est décédé le 19 décembre 1941. Il reste donc cette stèle qui est parfois visitée par les gendarmes, la famille et la municipalité sétoise. Donc on peut supposer que suite à ce décès, son collègue, le lieutenant Paul Marceau, a pris en chasse, ou vice versa. C'est le lieutenant Paul Marceau qui peut-être est tombé en premier, et le gendarme Benjamin Roger qui ensuite est parti à la poursuite des bandits. Et donc on approche d'ici une quarantaine de mètres de l'autre stèle. On va voir où est tombé le lieutenant Paul Marceau. Donc l'enquête montrera qu'ils avaient sans doute surpris les 3 hommes et qu'une lutte inégale s'était engagée, le lieutenant étant assommé, puis comble de la barbarie, abattu inconscient. Les 2 corps furent balancés à l'eau. Alors est-ce que, pour ma part le mystère demeure, peut-être vous m'aiguillerez quand vous verrez la vidéo, est-ce que les 2 gendarmes ont été morts et tués au même endroit et qu'ensuite on les a retrouvés à une cinquantaine de mètres l'un de l'autre, ou est-ce que, comme je l'ai cité précédemment, première hypothèse, l'un est mort, ensuite il y a eu une course-poursuite et l'autre s'est ensuite fait tuer également. Les obsèques eurent lieu le 23 décembre 1941. Les 2 hommes combattants émérites de la Première Guerre mondiale laissaient ainsi 2 veuves et 6 enfants. Le lieutenant en avait 4 en bas âge. Avant de poursuivre sur la traque et l'arrestation des bandits, des malfaiteurs, voici donc
la deuxième, qui est un petit peu plus, qui est en meilleur état, on va dire. La vie, les ravages du temps ont fait moins d'effet sur cette tombe-là. Ici est tombé, victime du devoir, le lieutenant Paul Marceau, le 19 décembre 1941. Voilà, donc c'est dans un paysage qui invite plus à l'apaisement qu'autre chose, que sont disparus ces deux gendarmes. Et pour en finir avec cette histoire, la traque des 3 hommes a été lancée immédiatement dans la foulée, bien évidemment. Ils avaient été en effet identifiés dès leur méfait de l'autre côté de l'étang. Ces bandits étaient un père et ses 2 fils, Hubert, pêcheur à Marseillan, Roch, 24 ans, et Albert Anglan, 18 ans. Le 24 décembre, c'est à Rivesaltes que les gendarmes interceptèrent le père, tandis que les 2 fils, lourdement armés, seront stoppés le 25 décembre à Perpignan par des policiers. Et à l'époque, la justice fonctionnait très bien. On avait des couilles dans le pantalon, si je puis m'exprimer. Et la cour martiale les condamnera à la peine de mort. Le père et l'aîné furent exécutés, tandis qu'Albert a vu sa peine commuée en travaux forcés à perpétuité. Et comme le titre Midi Libre, auquel j'ai emprunté le texte, un monument a été installé en mémoire des 2 militaires au niveau des Salins de Villeroy. Donc c'est là où nous sommes, c'est là où je vous ai montré les 2 stèles. Pour conclure, sauf erreur de ma part, et si c'est le cas, je m'en excuse, les 2 gendarmes sont inhumés depuis au cimetière Le Py, celui où repose Georges Brassens. La gendarmerie de Sète, qui n'existe plus depuis quelques années, avait pour nom gendarmerie Marceau. Donc encore un bel hommage à ces 2 gendarmes disparus pour pas grand chose, malheureusement. Et ça me semblait important de faire un petit devoir de mémoire et de rendre hommage à ces 2 gendarmes afin qu'ils ne soient pas oubliés. Voilà. Voilà, et pour définitivement clore cette vidéo, il est de bon ton de rappeler que le lieutenant Marceau, 1 an et demi avant sa disparition, avait été extrêmement gravement blessé à la poitrine durant la Seconde Guerre mondiale, et que de lui-même il a voulu reprendre le travail. Et le gendarme Roger, quant à lui, avait le droit à la retraite depuis 1 an. Et malgré tout, ces 2 hommes ont continué avec passion, avec bravoure leur métier, leur sacerdoce, j'ai envie de dire. Et donc ces 2 gendarmes nous ont quittés il y a maintenant plus de 80 ans. Et il est bon ton de ne pas les oublier et de se rappeler de ces 2 grands messieurs qui œuvraient pour la France. Merci encore à eux et à bientôt.